Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Rue des Joueurs. Je vais vous proposer un pronostic combiné côté à 10 sur les matchs de samedi. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater. Par exemple, vous avez déjà en ligne la vidéo de demain avec l'analyse complète du match de l'équipe de France. Donc si vous voulez tout ça, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos. Pour ce nouveau combiné à 10, je vous propose de parier avec TheBet puisque l'opérateur double votre premier dépôt, mécanique assez simple. Vous déposez 100 euros et l'opérateur vous offre instantanément 100 euros de freebet pour constituer une bankroll de 200 euros. Donc les freebets, ce sont bien sûr des crédits de jeu non retirables. Pour ceux qui sont intéressés, le lien pour rejoindre Betclic est dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas le code promo en bas à... Non, c'est pas en bas, c'est en haut à gauche de votre écran. RDJ x2. Et on en reparle en fin d'émission avec mon ticket. En attendant, c'est parti pour les matchs. Donc 3 matchs de samedi soir. On va commencer avec la rencontre entre la Croatie et le Pays de Galles. Alors la Croatie toujours un tout petit peu sous-estimée, mais on a vu qu'elle était encore arrivée troisième de la Coupe du Monde après avoir éliminé le favori brésilien. Alors qu'en face, de son côté, le Pays de Galles n'a pas passé le premier tour, nul contre les États-Unis, 2 défaites sans marquer contre l'Iran et l'Angleterre. Gareth Bale, la star qui a annoncé sa retraite. Bref, période compliquée pour le Pays de Galles. Les deux équipes se retrouvent dans le groupe D avec l'Arménie, la Turquie et la Lettonie. Alors avant toute chose, pour commencer l'analyse de ce match, une petite stat sympa. La Croatie n'a jamais perdu un match de qualification pour un euro à domicile. Bilan depuis l'existence du pays, 27 victoires et 8 nuls. Alors que le Pays de Galles n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs. Par contre, si on enlève la Coupe du Monde, ils ont marqué dans leurs 6 derniers matchs à l'extérieur. Donc on peut partir de l'idée que ça pourrait encore être le cas. C'est une cote à 10, il faut prendre des risques. Donc si vous voulez un combi plutôt simple, vous prenez la Croatie. Si vous suivez le combi à 10, je vous propose la Croatie et les deux équipes qui marquent, c'est coté à 3,15. Deuxième match, Espagne-Norvège. Alors l'Espagne qui n'a pas brillé à la Coupe du Monde, élimination par le Maroc. Une défaite qui a précipité le départ de Luis Enrique qui a été remplacé par Luis de la Fuente. Une équipe un peu remaniée, retraite de Sergio Busquets. Et le changement d'entraîneur a tout de suite entraîné des modifications dans la liste. Retour par exemple de Iago Aspas, le joueur de Celta Vigo, qu'on n'avait plus vu depuis vraiment un bon moment, je dirais même depuis plusieurs années. Et en face, côté Norvège, l'info c'est bien évidemment le forfait d'Erling Haaland. Malgré tout, il reste quand même quelques joueurs de talent. On pense à Odegaard, on pense à Alexandre Sorloth. Et je pense que ça peut suffire pour envisager de voir pareillement la Norvège marquer un but. Si on regarde les stats, la Norvège a trouvé le chemin des filets dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc pareil, si vous voulez un combi plutôt un peu plus safe, vous prenez l'Espagne. Pour la cote à 10, je vous propose l'Espagne et les deux équipes qui marquent, cote de 77. Et pour combiner, on va prendre pour finir la petite cote en faveur de l'Écosse à 1,20 contre Chypre, même si j'aime pas trop les cotes si petites d'habitude. Alors Chypre perd quasiment toujours à l'extérieur, ils ont gagné 3-2 en Israël en amical au moment de la Coupe du Monde, le dernier à l'extérieur. Mais avant ça, on a 16 matchs sans victoire en déplacement. Il faut remonter à l'automne 2019 pour trouver la trace d'une victoire du côté du Kazakhstan. Donc, à mon humble avis, le voyage du côté de Lambden Park va être plutôt rude contre une équipe d'Écosse qui a gagné ses 3 derniers matchs à domicile. Donc voilà, si vous combinez ces 3 cotes, ça vous fait une cote à 10,47. Je vous mets le ticket. Donc n'oubliez pas avec TheBet, si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, vous pourriez, si ça passe, remporter 1047 euros.
Et quoi qu'il arrive, que votre pari soit gagnant ou perdant, rappelez-vous que vous récupérez 100 € de freebet pour continuer de jouer. Donc freebet, crédit de jeu non retirable. Alors on finit comme toujours avec le bandeau jaune. Rappelez-vous que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et même pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. C'est vraiment le plus important. Les paris sportifs doivent rester un loisir. En attendant, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Demain, comme tous les vendredis, live le midi sur les buteurs. Donc les buteurs de cette session d'éliminatoire de l'Euro. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous demain 13 h. Sur ce, salut à tous.